Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire qu'il y a un fonctionnement assez particulier sur cette vidéo, elle est personnalisée. Je donne des précisions pour plusieurs groupes de personnes, suivant le type de personne que vous êtes, le type de personnalité que vous avez et les raisons pour lesquelles vous quittez cette situation. Je vais vous expliquer comment vous restaurer et comment vous reconstruire et rebondir par rapport à cela pour que vous compreniez mieux quelle est votre voie personnelle. Voilà. Et à la fin de la vidéo, vous aurez une présentation du programme Phoenix pour ceux qui veulent être aidés dans leur reconstruction vers une nouvelle vie et surtout pour se trouver soi, développer le Phénix qui est en vous. Allez, place à la vidéo. Bonjour à tous, c'est Diane Seri, votre guide de voyage intérieur. Apparemment, en ce moment, il y a pas mal de personnes qui sont en rupture. Si vous regardez cette vidéo, c'est que vous vous sentez concerné, que vous êtes à la fin d'un cycle, que vous êtes en train de quitter une situation qui vous diminue. Alors, je vais énumérer les situations qui peuvent interférer avec cette vidéo. Et qu'est-ce que j'entends par des situations qui vous diminuent? Ça peut être une relation amoureuse qui ne vous convient plus, ça peut être une relation familiale qui ne vous convient plus, ça peut être un lieu dans lequel vous vivez, vous sentez qu'il faut que vous bougiez, que vous déménagiez, ça peut être au niveau du travail, un travail qui ne vous convient plus, vous êtes frustré, vous commencez à être trop stressé. Ça peut également être un ras-le-bol personnel, un ras-le-bol vis-à-vis de soi-même, de certaines dépendances dont on veut se sortir, qu'on veut lâcher, qui ne nous conviennent pas, et on cherche à se transformer, se changer. On est dans la recherche du fameux Phénix. Je suis fondatrice du programme Phénix, qui est un programme d'accompagnement complet. Donc pour toutes les personnes qui seraient intéressées pour révéler le phénix qui est en elles, devenir des phénix, c'est-à-dire devenir l'essence même de soi, récupérer toute son âme, eh bien je ferai une présentation du programme à la fin de la vidéo. Mais en attendant, allons voir cette fameuse guidance que j'ai reçue ce matin pour les personnes qui sont actuellement en rupture. Donc nous sommes le dimanche 13 février 2022. Voici les cartes qui sont sorties. La première carte qui est sortie, c'est l'ours, la protection. Alors, je le dirai jamais assez. Il y a une différence entre se protéger et se défendre. Moi, j'apprends énormément de choses que je dois transmettre à travers ma vie. Je suis quelqu'un à qui il arrive des expériences de vie, il m'arrive des expériences de vie pour que je tire des leçons et que je les transmette. Voilà, c'est ça mon destin. Et dans ma mission de vie, il y a la révélation des violences, l'annihilation de la violence et des agressions. Et dernièrement, j'ai eu ces révélations par rapport justement à la différence entre la protection et la défense. Beaucoup de personnes sont... Donc le premier piège que vous devez éviter, et c'est la mise en garde de l'ours, c'est arrêter de vous défendre. Ok, on va voir la différence. Se défendre, c'est quoi? Se défendre, c'est cette image du bouclier qu'on pourrait tenir ici. Là. Voilà, je sais pas si vous avez vu les gros boucliers comme ça là en métal. Et ben c'est super lourd. En fait, on peut pas rester hyper longtemps comme ça en protection avec le bouclier. Sinon, en fait, vous êtes épuisé. Vous pouvez pas faire ça. Vous pouvez pas toute votre vie être en défense comme ça, en position défensive contre un adversaire ou contre quelque chose qui vous convient pas. L'attitude de la défense, c'est quoi? C'est la réaction. C'est alors il y a la réaction, il y a la justification. Vous vous justifiez. C'est le fait d'essayer de défendre vos intérêts, votre intégrité. Mais non, mais je suis une belle personne, tu racontes n'importe quoi.
Mais non, mais tu te rends pas compte de ce que tu dis. C'est d'essayer quelque part de raisonner l'autre. Raisonner l'autre, montrer que on n'a pas de mauvaises intentions. Bah là, on est dans la défense, en fait. Vous avez rien à prouver à personne. Ok. Et puis il y a des gens, vous pourrez vous défendre toute votre vie sur le fait que vous n'êtes pas dans des mauvaises intentions. Ils vous croiront jamais, ou ils sont incapables de vous voir autrement. Bon. Voilà. Alors que la protection, c'est quoi? C'est j'arrête de me défendre. J'arrête d'essayer de sauver tout ce que j'ai. J'arrête d'essayer de sauver mon image, mon intégrité, mon argent, ou je sais pas quoi. Il y a quelque chose en fait qui vous accroche à cette ancienne situation, et on appelle ça une emprise. Alors cette emprise, ça peut être avec quelqu'un, mais ça peut être aussi avec une situation. Et là, on appelle ça un enjeu. Un enjeu, une emprise, c'est à peu près la même chose. Et au final, on vous dit, l'ours vous dit, il y a quelque chose que de toute façon vous devrez sacrifier pour pouvoir partir. Tu pourras pas partir avec tout le pactole, tu pourras pas partir avec une image de toi parfaite, tu pourras pas partir sans laisser quelque chose derrière toi, sans abandonner quelque chose. Il y a quelque chose qui mérite pas d'être défendu en fait, parce que ça n'a pas de valeur vis-à-vis de cette personne. Alors laisse-le avoir raison sur ce truc-là. Il faut que tu lâches un truc en fait. Voilà. Il y a un truc à lâcher. Sinon, cette situation va perdurer pendant longtemps. Et tu vas attendre réparation. Dans le fait de se défendre, on est dans une blessure d'injustice, on attend une réparation. Et là, on te dit, n'attends pas de réparation, barre-toi, protège-toi, affirme et fais ce qui est juste pour toi. Donc, dans la protection, il y a dire non, dire stop, s'en aller. Voilà. Dans se défendre, il y a réagir, se justifier, attaquer. C'est pas pareil. Et donc on te dit protège-toi et ensuite si tu veux, tu pourras te défendre. Mais attention, c'est une façon de continuer l'histoire. Donc il faut bien y réfléchir et faire ça intelligemment. Se défendre, c'est quelque chose qu'il faut faire très intelligemment. En gros, se protéger, c'est couper les liens. Ok. Et se défendre, c'est récupérer ce qu'on a perdu. Et il faut d'abord s'extirper de la situation avant de récupérer ce qu'on a perdu. Parce que des fois, ça se fait pas de façon directe. Donc voilà déjà ce que nous dit l'ours. Je vais vous lire quelques petites phrases du texte de l'ours. Protection et sécurité. Je pense que ça va vous aider. Page 16. La prière de votre âme convoque le grand ours. Il vous rend la force que vous investissez lorsque vous vous dépensez sans compter dans vos activités incessantes. Avec vos agendas remplis, vos critères d'exigence et vos efforts d'organisation permanents, prenez un peu de temps, détendez-vous et faites de nouveau le plein. Voilà, donc on vous dit vraiment de voir les choses autrement et de vous reposer et de cesser d'être aussi exigeant envers vous-même et envers l'image de belle personne, l'image de la belle personne qui vous épuise. Voilà. Arrêtez de prouver que vous êtes une belle personne et reposez-vous et prenez soin de vous et soyez dans un égoïsme réparateur, soyez dans l'énergie de l'auto-guérison. La deuxième carte que j'ai tirée, c'est qu'est-ce que vous devez faire en ce moment. Donc maintenant, là tout de suite, pour cette fameuse protection, j'ai tiré cette carte-ci. Alors je pense que rien que le dessin est assez parlant. On est vraiment dans le retour dans une position fétale. On est dans le retour dans de l'immobilité, du calme, de la paix. C'est la sérénité, la paix, pour pouvoir penser ses blessures. Restaurer et reconstituer. Restaurer et reconstituer. Il s'agit vraiment là de faire le plein, vous restaurer,
Je vois aussi penser ses blessures, penser vos blessures. Je vois des rituels. Alors je vais tirer quelques cartes pour vous aider là-dessus. On va tirer des cartes du symbolon. Parce que le symbolon, il est bien bien puissant. Alors comment se restaurer, se reconstituer? Quels sont les conseils? Ah, ça sort tout seul, j'adore. Ça sort tout seul. On a un avertissement. Alors, on est sur une carte très très forte là, qui représente la paranoïa, qui représente la folie, qui représente le trouble profond, l'esprit de vengeance également. Voilà, vous voyez. Vous êtes la déesse qui est en bleu derrière. Ce sont des Érini. Je connais pas forcément très bien. Ah, mais si, on est sur la... comment s'appelle-t-elle? La méduse. Oui, vous êtes comme la méduse. La méduse qui a, dans la mythologie, elle a été, si je ne me trompe pas, violée par Zeus en lui rendant hommage dans son temple. Athéna l'a vue et donc lui a enlevé toute sa beauté. Et donc elle n'a pas eu justice vis-à-vis de son viol et elle va se venger sur tous les hommes qu'elle croise. Voilà. Et à chaque fois qu'on croisera son regard, elle pétrifie en fait, elle change en pierre l'homme en face d'elle. Et elle se venge de tous les hommes. Voilà. Alors, on est sur le féminin, c'est-à-dire notre intériorité. Alors s'il y a des hommes qui regardent, regardez à l'intérieur de vous quelque chose de tendre qui n'a pas eu justice. Et on vous dit attention, voilà l'état des lieux. Vous en êtes là, vous en êtes vraiment. Voilà. Et mesdames, c'est pareil. Vous en voulez à la terre entière. Et en fait, vous êtes rentré dans une illusion du stéréotype. À savoir, vous avez reposé votre désir de vengeance, votre désir de réparation, c'est une dette éternelle que vous avez mise en place, à travers un stéréotype du genre tous les hommes sont mauvais, ou tous les patrons sont mauvais, ou toutes les personnes de cette ethnie, de toute façon, ça se passe mal avec eux, donc ils sont mauvais, ou tout ce style de situation est mauvaise, et en fait vous avez généralisé et concentré sur un stéréotype. Méduse qui a été du coup violée par Zeus, prise de force par Zeus, c'est en veut au masculin. Voilà. Elle a décidé, le masculin est mauvais. Ok. Elle donne aucune chance à personne. Voilà. Mais ça, c'est une illusion, d'accord? Ça, c'est ce que votre conscient est capable de voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce que l'inconscient est capable de voir. Qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient? C'est-à-dire derrière ça. Derrière ça, qu'est-ce qui se passe? Et on a exactement la même... alors je vais essayer de mettre les deux cartes en même temps. Voilà. On a exactement... c'est la même image. Hein. Voilà. Mais version inconscient. Qu'est-ce qui se passe dans l'inconscient? Dans l'inconscient, on est face à la mort. Vous êtes en train de vivre la peur de la mort. Et vous êtes en train de reprocher à un type de situation ou à un type de personne, vous êtes en train de reporter votre peur de la mort sur un type de personne ou un type de situation. En disant, ces personnes sont mauvaises ou ces situations sont mauvaises, au lieu de vous dire, en fait, mon problème véritable, c'est que j'ai peur de crever. J'ai peur que cette situation me tue. J'ai peur que ce style de personne m'agresse. J'ai peur d'être opprimée. J'ai peur d'être obligée, j'ai peur d'être enchaînée, j'ai peur d'être asphyxiée, j'ai peur qu'on m'en demande trop, j'ai peur de me tuer au travail,
On est là-dedans, vous êtes en train de faire face à la peur de la mort. Et alors, il y a un truc très très fort, je me souviens dans le texte, il faut que je le retrouve. Voilà, il est là. Vous allez faire une rencontre importante, la peur de la mort. Vous êtes en train de faire cette rencontre-là. Voilà ce qui se passe réellement dans votre inconscient. Et pour l'instant, consciemment, vous comprenez que ça. Mais ça résoudra que dalle. D'accord? Ce qui est important, c'est que vous compreniez ça. Vous êtes en train de faire face à... Vous êtes en train d'apprendre qu'est-ce qui pourrait vous tuer. En ce moment, c'est ce que vous êtes en train d'expérimenter. Vous êtes en train de découvrir qu'est-ce qui pourrait vous tuer. Et vous savez pas quoi faire de cette sensation d'insécurité profonde qui n'a rien à voir avec des peurs primaires classiques, mais avec une peur spirituelle. C'est une peur spirituelle de mourir, c'est-à-dire de perdre son âme, de mourir à soi-même, de ne plus pouvoir respirer. On est aussi dans la peur de passer de l'autre côté. Vous avez peur de passer de l'autre côté, vous savez que c'est pas votre temps en fait, et que du coup vous reprochez aux autres de vous pousser à éventuellement passer de l'autre côté, vous reprochez aux gens de vouloir de vous mettre dans des situations de mort, alors que votre responsabilité c'est de vous protéger pour pouvoir vous restaurer. Vous restaurer va passer par le fait de vous mettre au calme pour faire face à cette peur de la mort, la digérer. C'est traumatisant, ça demande un peu de temps, ça demande beaucoup de sagesse. Les personnes qui font face à la mort avec calme et harmonie, c'est bien les personnes âgées, qui même des fois attendent ça avec impatience. Moi, combien de fois j'ai vu ça, parce qu'ils n'ont plus rien à perdre, ça y est. Donc vous êtes en train de faire face à votre élan de vie, plus qu'à votre élan de mort, c'est-à-dire vous êtes en train de faire face à « ma vie n'est pas finie, j'ai encore des choses à faire ici, donc je peux pas mourir en ce moment ». Et vous devez prendre cette information et vous dire « ok, je suis en train d'expérimenter ce qui actuellement pourrait me tuer, alors que je n'ai pas fini ma vie, j'ai encore des choses à faire ». Et vous devez connecter avec ça, justement dans ce repos et cette restauration, vous devez connecter avec « il me reste des trucs à faire, sinon j'aurais pas cette envie de me défendre, de me venger, de machin, j'aurais pas tout ça ». Voilà. Et donc, mais qu'est-ce qui me reste à faire dans la vie? Voilà, et c'est en train de se manifester à vous. Alors prenez les informations. Vous avez encore quelque chose, pourquoi vous avez envie de vous battre? Quelque chose que vous avez envie d'accomplir, de faire, de vivre, de ressentir. Ça peut être... alors je vais donner pas mal de choses parce qu'il y a quand même des énergies là-dedans aussi, c'est pas n'importe quoi. Alors maintenant nous rentrons dans la partie de la vidéo qui va être interactive, où je vais présenter plusieurs groupes de personnes pour que vous puissiez connecter avec ce que vous avez besoin d'accomplir et ce pourquoi vous voulez vous battre et qui est en train de se manifester en ce moment. Pour ça, je vous invite à regarder dans la description de la vidéo qui doit être en dessous ou au-dessus. En dessous si vous êtes sur YouTube, au-dessus si vous êtes sur Facebook. Et à cliquer sur le time code qui représente bien votre personnalité. Il peut y avoir plusieurs groupes qui vous concernent, c'est possible. Ça peut être enrichissant aussi de tout regarder. Mais si vous vous sentez concerné, par exemple, je vais donner un exemple. Si vous vous sentez concerné par les anges terrestres et les sportifs, eh bien allez regarder à ces deux time codes et ça vous aidera. Et ensuite, je vous invite à cliquer sur le timecode où il y a marqué présentation du programme Phoenix pour que vous soyez au courant de ce que je propose au niveau de la reconstruction de soi, de la reconstruction de son amour intérieur inconditionnel, de l'estime de soi, de la confiance en soi et de l'affirmation de soi, et également de tous les enseignements que je propose à travers le programme Phoenix. Bien. À présent, je vous laisse aller regarder dans la description et vous laisser guider par votre intuition. Pour ça, vous pouvez lire les descriptions et à chaque fois fermer les yeux et ressentir dans votre corps
Qu'est-ce qui vous guide? Faire confiance à votre corps, à votre intuition ou à vos ressentis, tout simplement. On est sur une énergie de retraite. Il y a certains d'entre vous ont eu des enfances difficiles et ont eu la sensation de tenir bon toute leur vie et de faire des efforts toute leur vie. Et ces personnes-là ont un désir de vivre la retraite. Et quand je parle de la retraite, c'est comme pour les personnes âgées, quoi. En fait, moi, j'aimerais bien arrêter de bosser, arrêter de faire des efforts et juste profiter de la vie. Voilà. Il y a certaines personnes qui ont ça, qui est en train de se manifester en ce moment. Il y a ce désir de retraite qui dit « Attends, c'est pas fini. Il faut qu'on construise notre petit paradis. Il faut qu'on construise notre tranquillité, notre paix, notre harmonie. Et une fois qu'on aura fait ça, peut-être on pourra partir, mais pour l'instant, c'est vraiment important. Je suis venue sur Terre pour vivre ça aussi. » Il y a des sportifs. Il y a des sportifs, quand je parle de sportifs, je parle de vrais sportifs, là. Certaines personnes qui regardent dans la vidéo sont des vrais sportifs. Dans l'âme, dans la compétition dans l'âme, au niveau du travail, mais aussi au niveau du sport physique. Je vois même des sportifs de haut niveau, tennis, équitation, qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois des gens qui font du bateau, je vois de la moto ou des circuits de vitesse. Je vois des gens qui font de la course à pied, mais assez haut niveau, genre marathon. Et il y a un autre truc. Quelque chose qui se passe dans les airs. Je vois des parachutistes. Je vois des gens qui font du parapente. Je vois des skieurs. Pour ce groupe de personnes-là, si vous vous retrouvez là-dedans, je vais tirer une carte. Ah, c'est celle-là. Bah, c'est la première. Ah. Ce qui se manifeste en ce moment, c'est votre besoin de rendre hommage. Vous avez envie de rendre hommage. De servir. Servir, mais rendre hommage à quelque chose de beau. Quelque chose de beau qui est en vous, quelque chose de beau dans le monde, et qui appartient à l'humanité. Vous avez envie de rendre hommage à l'humanité, rendre hommage à la force intérieure des gens, courage, la beauté de se dépasser, la bonté. Vous avez envie de faire quelque chose pour l'humanité et vraiment de donner. Et en fait, vous vous rendez pas compte que dans votre effort sportif, vous êtes en train de vous donner et que cette énergie part dans l'humanité, vous la donnez à l'humanité et vous la transmettez ainsi à toute l'humanité, c'est-à-dire à plein de gens, plein de gens. Même si les gens vous voient pas, hein, c'est une énergie. Hein. Voilà. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois des gens qui font beaucoup de méditation. Je parle de méditation. Alors il y a de la méditation statique, mais je vois plus de la méditation active. Je vois des gens qui utilisent le souffle, la cohérence cardiaque. Je vois des gens qui utilisent la respiration allotropique. Je vois des gens qui utilisent les méditations où on marche en même temps. Des personnes qui utilisent la danse expressive pour méditer, pour se révéler, pour se reconstruire. Et ces personnes-là, qui sont dans une... Alors il y a une recherche de souffle, de mouvement, etc. Je vais tirer une carte, mais je sens que ce qui se matérialise en ce moment, ce que vous voulez vraiment défendre et protéger, c'est apprendre à respirer. Apprendre à vous, apprendre aux autres à respirer, comme si vous aviez été en apnée toute votre vie. Et vous disiez, il faudrait apprendre à respirer vraiment. Et la respiration, pour vous, c'est une méthode, c'est une voie d'accès vers la maîtrise de soi, au niveau de l'esprit, au niveau du corps, au niveau des émotions.
même au niveau de l'ouverture vers d'autres mondes, vers ah ben oui, c'est la pitié. Hein, l'ouverture vers d'autres mondes, on peut pas être mieux que là. Hein, la pitié, donc les pitiés, pour ceux qui savent pas ce que c'est, c'était les gardiennes, les prêtresses qui gardaient les temples. Elles étaient à l'entrée des temples. Et très souvent, les temples étaient construits sur des endroits où il y avait des émanations de gaz, en fait. Et en fait, elles se servaient du fait de se mettre dans des états seconds grâce au gaz ou grâce à certaines plantes ou certains rituels pour accéder au monde des esprits, avoir des visions, et on pouvait consulter les pitiés aussi. Mais c'était elles les gardiennes du temple. Peut-être que ça vous aidera à comprendre au mieux. Ce qui ressort là, c'est que vous êtes les gardiens du temple. Alors ce temple, ça peut être un savoir qui vous a été transmis, ou un savoir avec lequel vous êtes arrivé en tant qu'âme pour le transmettre à l'humanité. Ça peut être aussi le temple de votre corps. Et vous savez que le souffle, la respiration, et on est dans le fait d'inhaler là. Okay. Inhaler, c'est accéder à d'autres dimensions de soi et accéder à d'autres dimensions spirituelles, accéder à des visions, accéder à toutes ces choses-là. Ça, vous le savez. Et expirer, c'est se diffuser dans le monde. Je diffuse mon essence dans le monde. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés par le programme Phoenix, on travaillera sur la respiration Shambhala avec la voix du guerrier pour expérimenter justement toutes les dimensions du souffle dans la maîtrise de soi et surtout dans le fait de retrouver sa dignité. Et en fait, c'est vraiment ça que vous allez chercher. C'est c'est ça que vous avez besoin d'accomplir dans votre vie, encore. Et c'est pour ça que vous voulez pas mourir et vous en sortir. C'est parce que vous avez besoin de transmettre le souffle, qui est un art beaucoup plus vaste qu'on ne le croit. Vous ne pourrez pas tout enseigner, vous ne pourrez pas tout apprendre. Vous apprendrez certaines méthodes. C'est comme si c'était un bouquin de 500 pages et vous pourrez transmettre que 2 ou 3 chapitres en fait. Chacun a ses chapitres. Et vous allez réapprendre aux gens à respirer et vous allez vous apprendre à respirer. Donc, commencez par vous, c'est mieux. Est-ce que je vois un autre groupe ? Je vois les anges terrestres. Anges terrestres. Les starseeds aussi, qui font partie de ce groupe-là. Les anges terrestres et les starseeds. Alors, comment on sait si on est un ange terrestre ou une starseed ? On a l'impression que la Terre, la violence de la Terre est irréelle. Ça rentre pas, en fait, dans notre tête. On dit, mais non, mais la méchanceté, ça peut pas exister. Voyons, comment peut-on être si... ça peut pas exister, les gens méchants. Enfin, c'est inconcevable pour un sarcide ou un ange terrestre. Alors, les anges terrestres, ce sont des âmes pures et parfois des anges qui viennent s'incarner, ou des personnes qui sont dans leur dernière incarnation en tant qu'être humain avant de devenir des anges. On peut être aussi dans une dernière incarnation et devenir un être spirituel, mais à ce moment-là, on n'est pas un ange terrestre. Et les starseeds sont des âmes non terrestres. Les anges terrestres sont des âmes pures qui viennent véritablement du monde des anges, dans le ciel, ok, et les starseeds viennent même pas de cette planète. Voilà. Ce sont des âmes qui viennent d'ailleurs. Bon. Alors, oui, donc la question c'était comment on sait. Donc il y a plusieurs critères à avoir. Premièrement, on se sent étranger, on trouve pas sa place dans ce monde. Pas dans le sens où on trouve pas juste sa place, parce qu'il y a ça, il y a plein de gens qui trouvent pas leur place. Mais où juste, on sent que, quoi qu'on fasse, de toute façon, on se sentira jamais vraiment chez nous. Et c'est une starseed qui vous en parle. Que la matière, ça fait chier, le temps, ça fait chier, le corps, ça fait un peu chier aussi.
que on a cette sensation qu'on est né pour vivre sur d'autres dimensions, d'une autre façon, de façon beaucoup plus libre, que le monde peut être immatériel, des pensées, des rêves, des idées, des visions paraît beaucoup plus réel. On est dans cet effet Matrix un peu, hein. On est les néos de la Terre, hein. et on n'arrive pas à se contenter de la réalité qu'on nous propose. Autre chose aussi, les starseeds et les anges terrestres n'ont pas de modèle. Vous n'avez pas de modèle. Vous avez beau avoir un père, une mère, tout ça, vous n'arrivez pas en fait à vous dire c'est mon modèle masculin ou c'est mon modèle féminin, c'est mon modèle de femme ou d'homme. Vous n'y arrivez pas en fait parce que justement ils sont humains et vous l'êtes pas. Du coup vous n'arrivez pas à vous comparer vraiment. Enfin c'est pas que vous n'arrivez pas à vous comparer, c'est que vous n'arrivez pas à vous dire je dois l'écouter, je dois faire comme il me dit. Il y a un truc en vous qui dit mais en fait personne pourra te dire comment tu peux vivre ta vie parce que personne peut te comprendre quoi. À part d'autres starseeds et vous allez en rencontrer. Les starseeds, la plupart du temps, quand je les vois, et que par exemple je propose de faire un rituel d'incarnation avec Gaïa, ils me disent avec Gaïa, l'esprit de la Terre, pas très envie, ça me dit rien. C'est normal, c'est pas votre Terre, vous en avez une autre. Et autre chose aussi, les starseeds ont perdu beaucoup de bouts d'âme, hein, donc on va retrouver beaucoup des personnes avec le syndrome du jumeau perdu, on va retrouver beaucoup de personnes avec la sensation qu'elles sont que la moitié d'elles-mêmes, oui parce que l'entrée sur Terre, on laisse des petits bouts d'âme en chemin hein, quand même. Et donc, pour les anges terrestres et les starseeds, ce qui se présente à travers cette peur de la mort, c'est en fait ce que vous avez besoin de défendre et de protéger, c'est cette recherche d'où vous venez, de qu'est-ce que vous êtes venu apporter sur Terre. Vous êtes dans la recherche de récupérer tous vos bouts d'âme pour découvrir qui vous êtes vraiment. Vous êtes à la recherche de votre nation. Vous êtes à la recherche de qu'est-ce que vous pouvez honorer. Et vous savez que ce n'est pas sur Terre. Vous cherchez dans les étoiles, ou vous cherchez. Certains cherchent dans l'Atlantide, dans la mer aussi. Et l'élan de vie qui se présente actuellement est celui-ci. C'est celui-ci. C'est je veux savoir d'où je viens, je veux savoir qui je suis, je veux savoir de quelle planète je viens, quel est le parcours de mon âme. Et vous avez besoin de réponses. Et ces réponses vont venir grâce à cette expérience que vous vivez en ce moment. Parce que cette expérience vous présente tout ce que vous n'êtes pas et tout ce à quoi l'humain se conforme, ou se confirme, non se conforme. Et qui, comme vous n'êtes pas humain, bah, vous pouvez pas vous y conformer. Et vous êtes en train de découvrir vos limites, en train de vous dire, ok, quand est-ce que je joue à l'humain et quand est-ce que je suis moi-même, être céleste. Voilà. Et vous êtes en train de découvrir quand est-ce que vous rentrez dans des rôles et que vous essayez de jouer à l'être humain, quoi. Est-ce qu'il y a un dernier groupe? Il y a un petit dernier groupe. Il y a un petit dernier groupe. Alors, je vois des personnes très dures avec elles-mêmes. Dernier groupe. Des personnes très dures avec elles-mêmes. Très conformistes. Qui cherchent vraiment à éviter tout mécontentement de la part de quelqu'un d'autre. Qui cherchent à rentrer dans des rôles sociaux très très forts. La mère, le père, le mari, la femme, la working girl, le grand patron, le chef d'équipe, le manager, comme si, enfin vraiment des personnes qui veulent atteindre un stéréotype très précis, et vous avez le droit. Mais là, c'est en train de vous tuer. Ou il y a quelque chose qui est en train de vous tuer dans la situation que vous vivez actuellement.
Oh putain. Bon, on est sur la messe noire. On est en train de parler de l'ego là. On est clairement sur l'ego, le narcissisme, la recherche de l'image de soi, avoir la bonne image, être en accord avec les autres, mais pas que. Alors la messe noire. Hop. Voilà. L'idolâtrie. Vous êtes dans l'idéalisation et vous avez idolâtré quelqu'un ou quelque chose. Et vous êtes complètement sous emprise. Vous êtes sous l'emprise du diable, en gros. Quand je dis du diable, je parle pas du mal. Je parle de quelqu'un. Quelqu'un que vous avez mis sur un piédestal, ou une situation où vous vous êtes dit « Ah, le jour où je serai comme ça, je serai heureux. Ah, le jour où je serai comme ci, j'aurais réussi ma vie. » Et vous avez donné tout votre pouvoir à cette vision. Comme si quelque chose d'extérieur devait résoudre vos problèmes intérieurs. On est sur les dogmes. Bon, il doit y avoir pas mal de médecins là-dedans. Vous êtes attaché. Alors, un truc que je vois aussi, attention, vous êtes peut-être très attaché à votre statut professionnel ou à votre statut social. Vous voulez pas en démordre. J'ai une amie qui est en train de vivre ça en ce moment. Vous essayez de prouver de justifier votre droit à l'existence. Vous vous dites, j'existe si je suis médecin, j'existe si je suis kiné, j'existe si je suis patron, j'existe si je suis dans la fonction publique, j'existe si je suis indépendant, j'existe si je gagne tant d'argent, j'existe si j'ai des enfants, j'existe si j'ai un mari, j'existe si j'ai une femme, j'existe si blablabla. Et vous essayez de prouver votre existence. Vous avez rien à prouver. L'existence, ça se prouve pas. Que vous soyez à la rue, que vous soyez avec beaucoup d'argent ou pas, que vous soyez célibataire ou en couple, que vous ayez des enfants ou pas, ça ne change pas la valeur de votre existence. Vous êtes toujours quelqu'un. Et en fait, vous cherchez à être quelqu'un. Et en ce moment, vous avez peur de la mort de votre image sociale. Vous avez peur de ne pas être quelqu'un, de ne pas réussir à être quelqu'un. Et cet élan-là, de vie qui est en train de se présenter, c'est je peux pas mourir maintenant parce qu'il faut que je prouve que je suis quelqu'un. Mais attention, vous devez vous prouver à vous-même, et encore, vous n'êtes même pas obligé, vu que vous n'avez rien à prouver. Mais la première étape, ça serait de vous prouver à vous-même que vous pouvez être quelqu'un pour vous, et pas quelqu'un dans le monde. Que c'est pas une question de statut social. C'est pas une question d'étiquette. C'est prouver que vous êtes quelqu'un envers vous-même parce que vous avez un cœur qui bat. Parce que vous avez de la créativité. Parce que vous avez une personnalité. Parce que vous avez une façon de prendre soin de vous. Parce que vous avez des loisirs. Parce que vous avez des désirs. Parce que vous avez une sexualité. Vous avez une intimité. Vous avez une spiritualité. Et que vous appreniez à vous chérir pour être quelqu'un à l'intérieur de vous, parce qu'il y a une zone vide. Et vous devez prendre le temps de comprendre ça. Voilà. Vous devez prendre le temps de comprendre ça. Et de l'accepter, de le digérer, parce que c'est la première fois de votre vie que vous vous rendez compte que vous n'avez pas besoin de prouver au monde que vous êtes quelqu'un. Mais c'est à vous-même que vous avez besoin de prouver qu'il y a quelqu'un à l'intérieur de vous, qui a toujours une flamme, que c'est pas vide là-dedans. Et pour ça, il va falloir cultiver vraiment des qualités intérieures
je vais faire le tour des maisons astrologiques, comme ça va vous aider. On va commencer par la première maison. Vous prouvez que vous avez du caractère. Vous prouvez que vous avez une personnalité propre. La deuxième maison, vous prouvez que vous avez une base affective. Vous pouvez être votre propre base affective, que vous pouvez cultiver votre sécurité intérieure et que vous êtes en paix avec vous-même, que vous vous aimez, et que quoi qu'il arrive, vous pouvez compter sur vous et vous tourner sur vous-même pour vous apporter de l'affection, pour combler vos besoins, besoin de nourriture, besoin de câlins, besoin d'être entendu, etc. Troisième maison, vous prouvez que vous avez des qualités de curiosité, que vous êtes curieux, que vous voulez apprendre, que vous voulez comprendre l'univers qui vous entoure, que vous voulez fusionner avec votre environnement, que vous voulez pourquoi pas être autodidacte, aller vers des centres d'intérêt et vous former et apprendre et savoir. Voilà. Quatrième maison, on va être plus sur l'aspect de la famille et des racines, mais vous prouvez que vous avez votre propre histoire. Certaines personnes vont avoir besoin de se prouver que vous avez votre propre histoire, que c'est vous qui l'écrivez, que c'est pas ce qu'on vous a raconté, que quoi qu'on vous ait dit, il va falloir le dire avec vos mots à vous, raconter votre histoire, mais aussi dire ce que vous ressentez sur votre histoire, dire ce que vous pensez des gens de votre famille, et on va être aussi dans quelque part être dans la vérité, votre vérité personnelle vis-à-vis de vos racines et de votre famille et du transgénérationnel. Ok. Cinquième maison, on va être plus dans la créativité, le lion. Trouver ce qui est unique en vous, être créatif, développer vos talents. Voilà, ça peut vraiment être une qualité intérieure énorme, de développer ses talents. Voilà. Développer tous ces talents sans forcément en choisir un en particulier. Ça peut être ça aussi. Aller vers la créativité, l'expression de soi, travailler sur votre apparence, pourquoi pas changer de coiffure, changer de coupe, vous voir différemment, découvrir vraiment, mais en fait, qu'est-ce qui sort du commun chez vous, être un petit peu original, hein, oser être un peu original, un peu spécial. Voilà, moi, c'est ce que j'ai fait un petit peu avec ma coiffure là, dernièrement. Donc la cinquième. Donc oui, du coup, c'est aussi se différencier des autres, ok, et couper avec la famille. Je suis unique en fait, donc j'ai pas à me comparer aux gens de ma famille. Oser être soi, oser être différent et sortir de ce qu'on des attentes familiales. On va aller sur la sixième. Développer des qualités de discipline personnelle. Quand je parle de discipline personnelle, je vais parler de prendre soin de soi au quotidien, s'écouter au quotidien et se donner des petites routines de bien-être. Il y a des gens qui vont vraiment se stabiliser comme ça et qui vont se remplir et se découvrir et devenir quelqu'un comme ça. Ça peut être, par exemple, se dire tous les matins, je fais une petite balade. Tous les jours, je me lève entre telle heure et telle heure, je fais ce que je veux. Tous les jours, je tire une carte. Tous les jours, je lis quelque chose. Voilà, que vous ayez en fait un fil conducteur. C'est vraiment la recherche de la discipline de la maison 6. Maison 7, on va être dans les relations avec les autres. Cultiver une qualité intérieure pour vous prouver que vous êtes quelqu'un, ça peut aussi être avoir des relations harmonieuses et intimistes avec les gens. Donc là, je parle de plutôt... on n'est pas sur aller en soirée et tout ça, on est plutôt sur aller prendre un thé, avoir une discussion profonde avec quelqu'un, écouter les conseils des bonnes personnes pour se découvrir, parce que parfois, l'autre peut être un bon miroir, mais il faut trouver le bon autre, hein, bien entendu. C'est-à-dire ce sont des personnes qui sont vraiment des amis, des personnes avec lesquelles vous n'avez pas besoin de jouer de rôle. Et avec ces personnes-là, vous allez découvrir que vous êtes effectivement quelqu'un à l'intérieur. Elles vont vous aider à accéder à cette personne intérieure, cette
c'est persona anima. 8. La guérison, l'inconscient. Certains d'entre vous vont découvrir que vous allez vous prouver que vous êtes quelqu'un à travers la révélation de ce qui se passe dans votre inconscient. Levez les tabous, posez des questions qui font chier tout le monde pour savoir la vérité, découvrir la vérité. Cette quête de vérité va être quelque chose qui va vous révéler. Dans la recherche de la vérité, vous pouvez aller chercher aussi dans tout ce qui est complotisme, complot, tout ça. Des fois, ça révèle vraiment les gens. Il y a plein de sujets sur lesquels c'est très intéressant. Plein de sujets, vraiment. On n'est pas obligé de regarder quels sont les sujets actuels de la société, parce qu'il y a plein de sujets sur lesquels vous pouvez aller révéler les tabous, faire des recherches historiques, vous pouvez faire des recherches sur l'histoire. On est aussi dans la quête de la guérison, donc le fait d'aller chercher dans l'alchimie, votre alchimie intérieure, le fait d'être dans la transformation de soi, de faire des choses nouvelles qui vont nous révéler qui on est vraiment, ça peut être une façon de vous prouver que vous êtes bien quelqu'un et que vous avez bien quelqu'un à l'intérieur. 9. La philosophie. La philosophie. Hakuna Matata. Alors, je parle pas du déni. Attention, mais je parle plutôt de s'alléger la vie et de philosopher. Avoir une façon de penser moins stricte, moins carrée, et s'ouvrir à de nouvelles façons de penser. S'intéresser à la philosophie, je sais pas, pourquoi pas, un jour vous vous dites, je vais m'intéresser à la philosophie tibétaine, ou à la spiritualité tibétaine, puis une semaine plus tard, vous dites, je vais m'intéresser maintenant à la façon de philosopher et de voir la vie chez certains peuples d'Afrique. Et puis après, vous pouvez aller voir chez les philosophes de grecs. Et en fait, d'aller chercher des nouvelles façons de penser. Ouvrir votre esprit. Apprendre à rêver autrement, voilà, rêver, philosopher autrement et vous inspirer de d'autres façons de penser. 10. Alors là justement c'est peut-être un peu là-dedans que vous êtes un peu enfermé, donc on va chercher comment le contribuer. Trouver votre voie politique. Attention, je parle pas de politique politicienne, hein, je parle de... Mais en fait, quelles sont les causes que vous voulez défendre? Qu'est-ce qui vous tient à cœur? L'environnement, les animaux, le droit au travail, les violences faites aux femmes, machin. On va les chercher dans l'associatif. Quelle cause vous voulez défendre, dans quoi vous aimeriez vous investir et aider. Voilà. Et ça peut être votre contribution sociale, qui du coup n'a plus rien à voir avec une pression ou avec une étiquette, puisque là vous êtes plus ni médecin, ni je sais pas quoi, ce que vous voulez être, mais juste vous êtes quelqu'un qui s'investit dans une cause qui lui tient à cœur. Et là, vous pouvez sentir que vous êtes quelqu'un, effectivement, vous avez du poids à l'intérieur de vous-même, puisque vous portez vos convictions et vous portez vos couilles. Soyons polis, mais il fallait que je le dise, c'était important. Il nous en reste 2, maison 11 ou 12. La rébellion, maison 11. La rébellion, changer le monde, proposer une nouvelle façon de voir la société, se battre pour le bien commun, faire sa crise adolescente. Beaucoup de personnes du groupe dont je parle n'ont pas fait leur crise d'adolescence et ont peur de mourir avant de la faire. Donc c'est clamer qu'on n'est pas d'accord. Et couper ce putain de cordon là et dire en fait j'ai plus aucune loyauté, j'ai le droit de me révolter. Et on est dans une révolte sociale. On est aussi dans la révolte vis-à-vis de l'éducation présente dans la société.
Ça peut vous aider aussi à vous trouver. Se trouver et être quelqu'un, ça peut aussi être trouver son combat. Quel est votre combat? Ok, votre combat pour contribuer au bien commun. Et la dernière maison 12, on va être dans l'amour christique. Certains d'entre vous vont se prouver qu'ils sont quelqu'un à travers l'amour inconditionnel, c'est-à-dire que l'amour de soi, s'aimer sans condition, s'aimer quoi que vous ressentiez, s'aimer quoi que vous pensiez, quoi que vous fassiez, où que vous en soyez, est une façon de se trouver. Et aimer les autres aussi, de façon inconditionnelle, sans jamais les juger, sans jamais faire des reproches. Ressentir à l'intérieur de vous quand est-ce que vous êtes jugeant et culpabilisant et manipulateur et tout ça, et vous dire ok, donc à cet endroit-là de moi, je manque d'amour, donc je vais me donner de l'amour. Eh bien ça va être une façon de vous remplir de vous-même. À chaque fois que vous êtes dans les jugements, les reproches, culpabilisation, manipulation, vous n'êtes pas vous-même, c'est pas vous qui agissez, c'est votre démon intérieur, mais c'est pas vous. Et mettre de l'amour et vous dire à chaque fois en fait que je fais des choses négatives ou que je juge les gens et tout ça, je suis pas moi-même, donc hop, je touche un endroit où j'ai besoin de me donner de l'amour, et vous donner de l'amour à cet endroit-là, ça va vraiment, je pense, vous aider. Donc, je vous ai donné 12 chemins pour l'amour, inspirez-vous-en. 12 chemins pour devenir une personne. Je vois pas énormément de personnes qui seront dans ce groupe-là, des gens durs avec eux-mêmes. Par contre, ça concerne tout le monde. C'est-à-dire qu'il y a des personnes, elles sont vraiment là en train de regarder cette vidéo-là. T'es peut-être en train de regarder cette vidéo-là uniquement pour ça. Mais sache qu'il y a des personnes qui regardent cette vidéo parce qu'en fait, ça concerne tout le monde. C'est un problème universel. Ok. Donc il y a certaines personnes qui vont avoir juste besoin de piocher un peu dans ce que je viens de dire. Voilà. Je vais donner la carte de la personne que vous allez devenir grâce à cette restauration dont je vous ai parlé. Voici la personne que vous allez devenir. Libéré des jugements, libre d'aimer. Vous n'aurez plus peur d'être jugé, vous ne vous jugerez plus. Il n'y aura plus ce juge intérieur qui dit ah j'ai merdé, ah j'ai pas fait assez bien, ah je devrais faire plus comme ci, plus comme ça, ah pourquoi j'ai dit ça, ah je me suis cassé la gueule, pourquoi j'ai fait ça. Voilà, tous ces reproches qu'on se fait, vous ne vous ferez plus de reproches, vous ne vous jugerez plus, et vous serez libre surtout d'aimer, de vous aimer et d'aimer les autres à votre façon. D'accord ? On ne pourra plus vous coller non plus d'étiquettes sur l'amour. Vous allez découvrir comment vous voulez aimer les autres et comment vous voulez vous aimer. C'est pas merveilleux ça ? Elle est belle cette carte. Merveilleux. Voilà. Donc, je vais présenter un peu le programme Phoenix pour tous ceux qui aimeraient se lancer, parce que ce sont, tout ce qu'on a vu là, ce sont des sujets qu'on aborde en fait. Donc le programme Phoenix, vous avez accès à toutes mes vidéos d'enseignement. Il y en a pas mal, il y en a beaucoup. Je peux vous envoyer la vidéo où je vous explique les vidéos d'enseignement que je transmets. Et ces vidéos sont divisées en 4 étapes. D'accord ? Ce sont les 4 étapes du programme. La première étape, c'est tout ce qui va avoir à voir avec notre histoire. Révéler les vérités, sortir des tabous de notre histoire, des manipulations, des emprises sur notre passé. Et se libérer au niveau transgénérationnel, au niveau des vies antérieures. Se libérer de son éducation pour vraiment découvrir, mais en fait, quand j'enlève tout ça, qui je suis. La deuxième étape, c'est la guérison. Maintenant que je comprends mieux qui je suis, comment je fais pour nourrir cette personne que je suis, vraiment. Comment je fais pour prendre soin de moi, me faire passer en premier, avoir un environnement de vie et un quotidien qui me sécurise au niveau affectif, qui me sécurise au niveau financier, qui me sécurise au niveau du fait que j'ai des amis,
que je sais me nourrir avec des bonnes choses, comment je fais pour véritablement me soigner de mes blessures et remplir les vides à l'intérieur de moi. Ça, c'est la deuxième étape. La troisième étape, c'est comment me protéger pour que ça n'arrive plus jamais tout ça. Parce que maintenant, je me suis ressourcée, que je me suis reconstruit. Comment je fais pour garder tout ça? Que ça ne soit plus jamais détruit par personne. Ok, donc là, on va réapprendre à s'affirmer, protéger ses énergies, protéger son cœur et ses sentiments. Comment on fait pour réapprendre à dire oui, à dire non, à ressentir à l'intérieur de soi quand on veut dire oui ou non, quand on est en sécurité ou pas en sécurité, et de refaire confiance dans le corps. On va faire une thérapie des 5 sens pour ça. On va libérer tous vos sens, hein, les 5 sens, pour que vous soyez plus sensible, mais sensible à vous-même, pas forcément sensible aux autres, sensible à vous, être dans l'écoute de vous, grâce à votre corps et votre intuition. Et la quatrième étape, on va travailler sur les relations. Comment refaire confiance aux autres, comment ressortir vers le monde, comment me construire une vie telle que moi j'en ai besoin. Comment, donc vous, hein, je parle pas de moi, là, je parle de vous, je me mets à votre place, je suis en miroir total là en fait. Et comment me faire confiance dans les relations, faire confiance à l'autre dans les relations, me réouvrir, ok, sentir quand je dois partir aussi, et me construire une vie d'abondance. Voilà, donc c'est tout ce qu'on verra. Vous aurez du coup accès à travers ce programme à toutes les vidéos qui vont vous permettre de cheminer là-dedans. Et il y aura 3 coachings de groupe par mois, donc ça c'est vraiment le truc le plus important du programme, 3 coachings de groupe par mois, où on pourra aborder toutes ces questions, je pourrai vous aider dans vos difficultés du moment à avancer et à appliquer ça de façon personnalisée pour vous. Okay, et il y a 2 ateliers en présentiel, un atelier avec les chevaux, avec Prince, je vais vous enseigner la communication animale, et on va voir comment les chevaux vont vous apprendre à protéger votre énergie et votre intégrité. Ça va être super important. Et le deuxième atelier sera sur développer ses dons, développer ses guidances et comment on va faire une cérémonie, okay, une petite cérémonie, une célébration, un rituel, appelez ça comme vous préférez, de loyauté envers soi-même. Okay, pour être loyal envers soi, récupérer des bouts d'âme et quelque part se promettre de ne plus jamais tomber dans des emprises, dans des pièges, dans des choses qui ne nous correspondent pas dans la vie. Et c'est un rituel d'alliance. Voilà. Alliance et union avec soi-même. Voilà les 2 ateliers. Ok? Donc 3 coachings de groupe par mois, plus 2 ateliers en présentiel, plus l'accès aux vidéos d'enseignement et d'apprentissage. C'est très concret, je vous donnerai vraiment dans ces vidéos-là, c'est vraiment des exercices en fait à faire. Tranquille, vous prenez votre petit cahier, vous faites les exercices de la vidéo, je vous enseigne l'astrologie, la numérologie, comment travailler sur le transgénérationnel, accéder aux annales akashiques, comment faire un mariage mystique avec vos chakras, comment réapprendre à respirer. Enfin, je vous apprends vraiment des tas de choses. Je vous apprends les bases du psycho-corporel, donc comment allier l'esprit et le corps. Je vous enseigne des rituels de récupération d'âme et des protocoles également. Donc voilà, ce sont vraiment des petits exercices à faire, soit à faire dans des méditations ou dans des hypnoses, il y a certains MP3 d'hypnose, soit à faire à travers des dessins ou des recherches, mais en tout cas vous êtes guidé, et ensuite ça prend énormément de puissance en coaching de groupe parce que vous avez commencé le travail, et du coup en coaching de groupe on peut vraiment aller débloquer tout ça et libérer la parole, surtout ça c'est très important de pouvoir poser toutes vos questions comme vous le sentez, et qu'on puisse eh bien, de temps en temps vraiment pouvoir être en dialogue. Vous aurez aussi accès sur Messenger au groupe, parce qu'on est tous en train de papoter là, hein, et puis on fait des partages, il y a des encouragements, et c'est un lieu de sécurité.
où vous savez que personne ne vous jugera pour ce que vous dites, et surtout que vous êtes avec des personnes qui sont dans la même recherche du phénix intérieur, de la guérison intérieure et de la libération de tout votre potentiel. Voilà. Bon, et ben je vous laisse là-dessus. Ça fait beaucoup de choses à méditer. Chapi, tu viens dire au revoir? Viens mon poussin. Oh, c'est pas facile, dis donc. Il faisait sa sieste. Coucou, tu dis au revoir? Au revoir. Mets ta patte. Tu mets ta patte? Mets ta patte. Oui. Je vous mets tous les liens dans la description de la vidéo. Bon, ça sera en dessous ou au-dessus. Oh bah oui. Oh bah là là. Et comme ça, et ben on se lance ensemble. Et puis je pourrais vous aider. Hein? Bah oui. On va aider les gens. On va les accompagner surtout, parce qu'ils ont plus besoin d'être accompagnés et d'être écoutés. Bah oui, ils ont besoin d'être compris, les gens. Qu'est-ce que t'en penses? Tu dis un wawa? Tu fais un wawa? Qu'est-ce que tu fais? Moi? I love you.